Les gars, on va voir quelque chose de dingue se produire pour le Bitcoin au cours des 48 prochaines heures. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que je décide de faire personnellement sur les marchés, de la façon dont je vais gérer toute cette situation, ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin sur le court ainsi que le plus long terme. Je vous parlerai de ce qui se passe avec les marchés traditionnels ainsi que qui est réellement en train de vendre énormément de Bitcoin en ce moment. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut voir pour le Bitcoin ici? Eh bien, majoritairement, on a latéralisé ici, on a eu quelques rechutes avec quelques chandelles indécises, un peu de volatilité, mais finalement, oui, donc ma vidéo d'il y a quelques jours, oui, genre il y a 2 jours, pour le coup, le prix du Bitcoin est toujours au même endroit, plus ou moins. Donc il y a quelques éléments clés auxquels on peut prêter attention en ce moment. Alors commençons avec tout ceci. Tout d'abord, pour le Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a cette tendance d'avoir quelque peu, donc oui, cette tendance de creux, donc oui, pardon, de haut de plus en plus bas. Et ouais, vous pouvez voir qu'on est également en train de former un petit pattern ici. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, auquel il faudra prêter attention pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, vous pouvez également voir qu'on est, donc après avoir eu cette grosse chute pour l'Ethereum, eh bien on a majoritairement latéralisé ici à l'intérieur de ce pattern vers les 2 lignes oranges à 1730 ainsi que 1763 $. Maintenant, si ceci venait à ne pas réussir à tenir, et comme je vous le disais, eh bien on va avoir une grosse volatilité très bientôt, j'y reviendrai eh bien prochainement dans la vidéo, mais si ça ne tenait pas, le niveau suivant pour l'Ethereum serait de 1657 $. Donc pour l'Ethereum, je trouve que c'est assez clair, et pour le Bitcoin, eh bien si on a des pullbacks, vous avez premièrement 25 300 $, vous avez ensuite 24 800, et le gros niveau ici, là c'est où je vais me lancer fortement dans un trade, et si on rechute à ce niveau les gars, à 24 500 $ à peu près, eh bien j'entrerai dans une énorme position longue dont je vous reparlerai prochainement. Voilà, je vous dis ça tant que maintenant, alors soyez préparés à tout ceci si ça se produit réellement. Ok, passons maintenant au marché traditionnel, et ça c'est un des éléments clés parce que bien les futures, les marchés à terme se sont ouverts un petit peu plus tard, eh bien hier soir, et vous pouvez voir qu'on a eu une rechute et le Bitcoin a également vu un recul également. Mais depuis lors, les marchés traditionnels sont en train de remonter et ils semblent extrêmement forts en ce moment. Alors, une autre chose essentielle dont j'aimerais vous parler, oui, ici c'est qu'il s'agit du S&P 500, ce qui est mon index préféré pour les marchés traditionnels, mais il y a aussi le Nasdaq ainsi que le Dow Jones. Et ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que le Nasdaq, qui regroupe principalement les entreprises de tech, a également grimpé de manière incroyable. Genre le Nasdaq ici est dans une énorme course à la hausse, ainsi que le Dow Jones. Bah oui, lui c'est sûr, pas tant que ça, on n'a pas battu le all-time high sur cet indice. Mais vous pouvez voir qu'il a tout de même été extrêmement volatile dernièrement. Mais pour le coup, au cours des derniers, on va dire quelque chose comme les quelques derniers mois, eh bien vous avez pu voir que le Dow Jones est également remonté de manière significative. Donc tous les marchés traditionnels ont fortement augmenté. Et précision aussi, je voulais pas dire all-time high, simplement le sommet local sur le Dow Jones, mais je pense que vous aviez compris. Mais voilà, vous pouvez voir on a vraiment de grosses pumps ici pour tous les marchés traditionnels dans leur ensemble, ce qui rend un petit peu bizarre le fait que le Bitcoin, quelqu'un est en train de vendre énormément de Bitcoin en ce moment, c'est clair, et je pense qu'il y a une combinaison de différentes choses. Bien sûr, le ministère de la Justice qui a ce procès contre Binance, c'est la principale chose qui est en train de se dérouler, je pense. Et donc, les gens vendent du Bitcoin par peur, les gens vendent aussi tous leurs jetons parce qu'ils ont peur des autres exchanges. Peut-être qu'ils sont surveillés par la SEC, qui sait, d'autres plateformes importantes qui pourraient sombrer. Vous avez aussi les mineurs qui vendent énormément de Bitcoin en ce moment. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est le 3e plus gros afflux de dépôts de mineurs dans l'histoire du Bitcoin. Donc, le 3e en termes d'importance. Vous avez le graphique juste ici. Il s'agit, c'est vraiment une épée à double tranchant en fait, essentiellement, parce que lorsque les gens y mettent des meme coins et des NFT sur le réseau Bitcoin, les mineurs génèrent encore davantage de revenus et maintenant les mineurs vendent ces Bitcoins. Maintenant, ça va finir par s'égaliser évidemment parce que c'est bien fait. Ça signifie aussi qu'il y aura plus de taux de hachage avec tout ceci, les frais vont généralement baisser. Alors bien sûr, au cours des quelques dernières semaines, on a vu un pic comme ceci parce que tout le monde s'intéresse aux NFT, aux meme coins pour le Bitcoin, etc. parce que c'est en train de redevenir à la mode. Et c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles le Bitcoin rechute, parce que les mineurs dumpent leur Bitcoin sur un marché qui est déjà vraiment illiquide. C'est l'élément clé pour les teneurs de marché ici, c'est qu'ils ont retiré. Beaucoup de teneurs de marché ne fournissent pas des liquidités pour le Bitcoin et la crypto en général. Cependant, je pense que toutes ces choses, en plus avec le ministère de la Justice évidemment qui s'en prend à Binance, tout ce qu'on voit déjà, tous les comptes parlent de toutes ces news et on sait forcément que il est relativement probable que le ministère de la Justice va se battre contre Binance. On sait déjà qu'il va y avoir énormément de FUD avec d'autres
d'autres exchanges, d'autres procès, etc. Tout le monde s'attend déjà à cette volatilité actuellement. Donc je pense que les gens ne font que vendre en ce moment en prévision de tout ceci. Et une fois que, on sait aussi que le gouvernement américain dump également du Bitcoin, on sait toutes ces choses. Alors, eh bien, une fois que cette nouvelle finira par sortir, que le gouvernement a déjà dumpé la majeure partie de son Bitcoin, ou que le ministère de la Justice dépose vraiment une plainte contre Binance, ou j'en sais rien moi, qu'on a d'autres poursuites contre d'autres exchanges, tout ce à quoi on s'attend en fait. Alors les gens qui auront déjà vendu par peur, eh bien ils commenceront à racheter, comme on a pu le voir avec le pump lié à Coinbase. On a vu Binance, le procès contre Binance, et puis ensuite vous avez eu le procès contre Binance, mais ça pour le coup on s'y attendait déjà, donc tout le monde avait déjà vendu. Au lieu de dumper encore plus fort, eh bien on a simplement repumpé dès que le procès est sorti. Donc voilà, ça c'est des éléments clés auxquels on peut faire attention. Il y a aussi une autre chose importante qui se passe demain ainsi qu'après-demain, qui est bien sûr l'inflation sous-jacente ainsi que les chiffres de l'inflation à venir dès demain. Et eh bien ça va être extrêmement important. Est-ce que ça va être comme prévu, Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pire? Eh bien c'est ce qu'il nous faudra attendre pour comprendre ce qui risque de se passer dans les prochaines 48 heures. Aussi, on risque d'avoir énormément de volatilité. Pas seulement ça, vous avez également mercredi la décision du FOMC sur les taux d'intérêt. Et voilà, tout ça pour dire que d'ici les prochaines 48 heures, les choses vont devenir complètement dingues, le plus probablement. Vous avez bien forcément déjà tout ce drame avec les exchanges, les procès, etc. Puis vous avez également ces mises à jour clés du marché qui vont bientôt sortir. Donc oui, grosso modo, préparez-vous à une volatilité énorme d'ici les quelques prochains jours. Alors, en ce qui concerne ce que je décide de faire personnellement, bien entendu, mes bots font le trading et ma place. Tout est toujours en place. Les bots rapides prennent des positions à la volée pour prendre partie de cette volatilité. Ça, c'est fantastique. Pour le coup, les bots lents et les bots de cycle, ils occupent toujours des positions, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si on a une grosse chute à partir de demain, les gars, si on voit un dump, il est possible que ces bots restent bloqués. Cependant, je vais les laisser continuer à faire leur truc. On va voir comment ça se passe. Je vais continuer à les laisser fonctionner. On verra bien quand ces mises à jour du marché sortiront demain avec l'IPC, etc., avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi, et je verrai bien à partir de là. Mais il pourrait y avoir une bonne occasion également pour protéger ses positions en ajoutant une position short. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais pour le coup, je décide de ne pas le faire cette fois-ci, parce que comme je le disais, je crois qu'une fois que ces données seront publiées, donc pas les données sur l'inflation, encore une fois je précise, ça c'est vraiment quelque chose de différent, mais vous savez, toutes les poursuites et les procès avec le gouvernement qui donne du Bitcoin ou quoi que ce soit, la raison pour laquelle on voit vraiment cette couverture humide qui s'abat sur le Bitcoin, alors que les autres marchés sont en train de remonter, je le précise, je crois que lorsque cette nouvelle sortira, on verra une grosse poussée. On verra donc si c'est une décision intelligente ou non, l'avenir nous le dira, comme toujours vous pourrez voir les résultats ici sur la chaîne. Donc pour le coup, les bots sont tous encore en profit important, donc jusqu'ici tout va bien. On garde toutes ces positions ouvertes et on verra bien à l'avenir si c'était une bonne décision. Aussi, les bots de couverture ont également gagné beaucoup d'argent. Ici, vous pouvez voir 10% sur le bot de couverture pour celui d'Ethereum et environ 7-8% sur le bot short de Bitcoin également. Et si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, vous pouvez réclamer jusqu'à $60 000 de bonus sur OKEx en utilisant le lien juste ici en description. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez configurer chaque bot ici en un seul clic en disposant de ces liens. Donc voilà, vous pouvez utiliser les mêmes paramètres que ceux que j'utilise. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.